Dès mon plus jeune âge, je regardais abondamment YouTube. Et à l'époque, ce qui me passionnait, c'était les intros en 3D. Tout le monde avait une intro en 3D. Et ceux qui n'en avaient pas, c'était des rejets. Et je faisais partie de ce groupe. À cette même époque, je faisais aussi des vidéos, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir ma propre intro. Et aujourd'hui, les intros 3D ne sont plus à la mode. C'est inacceptable. Il faut que quelqu'un relance la tendance. Et cette personne, elle est droit devant vous. Bon, en fait, c'est moi, là. C'est pas incroyable. J'ai contacté un spécialiste de la 3D et il m'a proposé de faire un cours express. Écoute, Ogmot, prépare-toi à en arracher. Lui, c'est Jesse, et c'est la personne qui va m'aider pendant mon cheminement. Tu vas commencer par trouver des références. Quel genre d'animation je veux, quel genre de mouvement de caméra je veux. De mon côté, j'avais deux références. Je veux m'inspirer de l'intro de Wartech où son logo s'explose par terre, et l'intro de Monsieur le V12 où on voit des plans rapprochés du logo. Donc en gros, vraiment une intro à l'ancienne. Tu vas avoir ton storyboard. Je te conseille vraiment de dessiner ton animation. Papier-crayon. C'est comme si je dessinais une BD avec toutes les étapes que je veux avoir dans mon intro. J'ai dessiné mon storyboard très rapidement. Mon but n'était pas que ce soit beau, mais que ce soit efficace. En gros, j'aimerais que le logo tombe sur le sol, que là ça fasse un shake, un peu comme l'intro de Wartech. Après ça, qu'on ait des plans zoomés sur les différentes lettres, et après ça, qu'on voit un dézoom sur le mot complet. Donc je pense que ça peut être vraiment cool si on a la bonne musique qui va avec. Trouve-toi une musique directement, parce que ta musique, c'est ton timing, puis le timing, c'est ton pire ennemi en animation. Si tu choisis une musique de base, puis tu fais toute ton animation, puis tu arrives à la fin de ton animation, t'aimes plus ta musique, ben toute ton animation elle change. Heureusement que Jesse m'en a fait part, parce que j'ai seulement 10 jours pour compléter mon intro. Et 10 jours pour un débutant, c'est quasi impossible. Donc là, j'aimerais vraiment savoir de la grosse dubstep, là. C'est genre vraiment à l'ancien. J'avais beaucoup trop de plaisir à essayer de trouver une musique. Et après une trentaine de minutes, j'ai finalement trouvé la bonne. Après avoir choisi ta musique, c'est là que tu rentres dans la production. Ça va faire mal. Première étape, ça va être de créer un logo en 2D dans Illustrator. Pour créer mon logo, je vais devoir me trouver une belle police d'écriture. Contrairement à cette mèche sur mon front, j'ai scrollé pendant quelques minutes et je suis tombé sur ça. C'est pas mal ça. J'ai écrit mon logo dans Illustrator et je l'ai importé dans Blender. Wow, regardez comment il est beau mon texte. Mais pour qu'il soit encore plus beau, je devais le rendre en 3D. Fait que extrude Z. Fait que là, juste donner un peu une petite dimension à ton logo. Lorsque j'avais terminé le cours express de Jesse, il m'a informé que j'avais droit à un appel Joker. Ce que ça veut dire, c'est que puisque j'ai pas beaucoup de temps pour apprendre quelque chose de vraiment difficile, j'ai la permission de l'appeler une fois pour obtenir son aide. Mais si après j'ai encore besoin de lui, c'est terminé. J'ai commencé par vouloir créer l'environnement autour de mon logo. Je suis allé chercher des tutos sur YouTube. Ah, si j'avais un environnement d'espace comme ça serait parfait. Grâce aux tutos, j'ai pu comprendre certaines bases de logiciels et aussi comment faire un environnement d'espace. Waouh. Juste ça, moi, tu vois, genre, je suis heureux, là. Je voulais aussi que mon espace soit coloré. Et la vidéo me permettait de le faire. Mais c'est là que j'ai eu un problème. Ça fonctionne pas. Honnêtement, j'ai dû essayer pendant une vingtaine de minutes, mais rien ne fonctionnait. C'est vraiment bizarre. Okay. Malheureusement, j'ai dû abandonner pour l'instant, mais je vais y revenir. Pour mon animation, j'ai besoin d'un sol, alors je l'ai créé en mettant du relief et en ajoutant des roches. Ça a l'air facile comme ça, mais ça m'a pris genre 45 minutes à réussir. Ok, on a créé un sol avec des roches et on a l'espace. Nice! Ok, cool. Maintenant, la partie la plus importante, l'animation. Fait que pour avoir un petit zoom au début, je commence ici. Ah voilà. Faire les animations ressemblait beaucoup à faire du montage, donc ça me facilitait la tâche parce que je connais un peu ça. La prochaine animation que je voulais faire, c'était de faire tomber le logo. J'ai positionné le logo comme je le voulais et... La chute du logo était clairement trop rude. Il faut qu'il y ait une espèce de rebond. Alors après quelques retouches, ça a donné ça. Ah, voilà. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'il y a des roches qui sautent de partout quand le logo atterrit. Pour ce faire, j'ai créé quelques roches que j'ai placées sur mon sol. Et ensuite, je les ai animées pour que quand mon logo atterrit, les roches s'envolent. J'ai créé plusieurs caméras. Et grâce à cette ligne de temps, je peux décider à quel moment qu'on peut voir ce que la caméra filme. Et après tout ça, pour m'assurer que j'allais dans la bonne direction, j'ai utilisé mon seul et unique appel Joker.
Avec son visage concentré, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'il pensait, donc j'étais vraiment nerveux. Mes commentaires sont, si tu vas sur ton premier plan, augmente, descend, smash, il y a un impact, c'est cool, il y a du mouvement de caméra, bien joué là-dessus. Par contre, ton plan en général, il est serré. C'est des légers détails, mais comme c'est un peu pas satisfaisant. Là, tu vois, tes rushs, ils revolent un peu dans n'importe quel sens. Il n'y a pas vraiment d'origine, ils s'entrecroisent et tout, ce qui est pas naturel selon l'impact de ton objet. Ça devrait comme, OK, on atterrit, puis tout ce qui est autour est propulsé dans la direction vers laquelle elle pointe. Jessie m'a donné de très bons conseils. Alors le lendemain, je me suis mis au travail. J'ai commencé par éloigner le logo de la caméra pour que le plan soit moins serré, pour ensuite changer la direction des roches quand elles s'envolent. Vous vous rappelez quand j'avais raté mon espace? Eh bien, pendant l'appel Joker, Jessie m'avait dit ceci. Je te suggérais un HDR, souvent c'est plus simple. Un HDR, c'est une image qu'on peut trouver sur internet et que si je la mets dans Blender par exemple, on va pouvoir la voir en 360. Oh oui! Super, là maintenant ce qu'il faut faire c'est acheter des textures de roche. Oh wow! Ça en vrai, pour le sol ça peut vraiment être cool. C'est peut-être pas la texture que je veux en fait. J'ai continué à chercher pour une texture de sol et puis... Ouais ok ça c'est cool. Le lendemain j'ai acheté mes textures pour mes roches et pour mon logo et le tour était joué. Ok je pense avoir terminé la section avec Blender. Donc maintenant il reste à exporter, ça va manger mon PC. Mais c'est ça. Hein? C'est parti! Donc, l'exportation est faite. Là, je dois mettre ça dans After Effects qui va me permettre d'ajouter des petits effets qui manquent à l'animation. J'ai ajouté un tremblement de caméra quand le logo atterrit et aussi de la fumée. Il me restait à mettre les effets sonores. Et après 9 jours difficiles d'apprentissage, il me restait une chose à faire, savoir si Jessie allait approuver mon intro. Stressé? Un peu. C'était pas le défi le plus facile, honnêtement. Mais moi, perso, je suis content. Est-ce que tu vas être content? J'espère. Écoute, mes attentes sont super élevées, là. Tu devrais vraiment être stressé. C'est ça. Ok. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Nice. Écoute, pour ton délai de 10 jours, ben, tu peux t'applaudir, man. C'est un bon résultat. Wow, Jessie est fier de moi. Sans lui, je n'aurais jamais pu relancer la tendance. Et le plus important dans tout ça, c'est que je ne suis plus un rejet.